Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mancion, artiste et spiritualiste. Je venais vous accueillir dans ces jours des célébrations. On est vraiment à la fin de la partie, le jeu est fini, ça y est. On est vraiment dans un grand portail actuellement du 26 juillet au 15 août à peu près, avec la pointe, l'épex de cette énergie consciente. Le 8 août, c'est le portail de l'infini, le grand portail. C'est-à-dire que cette nature de l'infini, c'est la nature qui résonne déjà en nous, parce que nous sommes déjà connectés à cette immortalité, cette infinité. Et donc, c'est important de faire une méditation pendant ces... Imaginez, visualisez, quelle que soit la visualisation, quelle que soit l'imagination, que vous connectez avec ce portail de Sirius. Sirius est un portail vers le centre galactique. Et donc, pour pouvoir connecter avec cette énergie, bon, moi, personnellement, la vision que j'avais eue, c'était... Il y a deux statues de lions qui se regardent, on passe à travers, et on regarde à gauche, il y a le passé éternel, on regarde à droite, il y a le futur éternel qui se rencontre dans le présent éternel, et après on s'avance vers ce portail. Il y a un lion généralement qui garde le passage, mais il ne faut pas en avoir peur, et passer à l'intérieur du portail. Donc c'est vraiment le portail de l'infini qui s'ouvre, c'est-à-dire que ces codes vont rester ouverts pour ceux qui sont pas encore qui sont pas prêts à le faire, mais bon, on a vraiment cette opportunité. C'est vraiment la fin du jeu de toute manière. C'est le début de la fin pour tous les contrôleurs, même s'ils ne le savent pas encore. C'est vraiment la fin. Et donc, je vais discuter de 2-3 idées. Aussi, pourquoi on laisse ce programme, on laisse se dérouler, c'est pour donner une chance à la troisième vague. Il y a toutes sortes de gens qui ne sont pas encore complètement décidés, ou même des gens qui travaillent même pour l'instrument du contrôle, mais qui peuvent encore se réveiller. Donc c'était le temps qui a été donné. Il faut savoir que bon, même parmi la population endormie, il y en a beaucoup qui commencent à désobéir à tous ces choses, ces programmes tyranniques. Et donc, c'est parce qu'ils ne savent pas, ils sont pas du tout dans l'ascension, ils comprennent pas, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas, ils savent qu'on les a roulés dans la farine, ils savent que il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et donc là, il va y avoir des révélations qui vont être extraordinairement puissantes, et pour tous ceux qui sont réveillés, ça va nous donner beaucoup de force, d'enthousiasme, ça va être vraiment de confiance. Et donc, on va vraiment devoir passer de la compréhension avec l'ouverture de tous ces portails et de la conscience, passer de la politique à l'exopolitique, passer de la physique à la métaphysique. Vraiment, il y a une expansion de conscience qui se prépare. Et donc c'est bien de rester connecté sur le cœur, mais continuer à cultiver ce qui se passe dans l'esprit mental, parce que l'esprit mental, c'est lui quand même la compréhension des choses, je parle pas de raisonnement intellectuel, je parle d'acceptation, d'organisation de nos pensées pour qu'elles deviennent plus légères. Et donc, c'est très important parce que sinon, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils essaient de contrôler le narratif, contrôler la conscience, l'esprit mental de la population. Mais bon, tous les portails sombres sont en train d'être fermés pour vraiment tous les tout le mal, tout ce que l'on peut considérer comme vraiment des forces antagonistes et sombres vont être éliminées de la planète, et parce qu'ils n'ont vraiment plus rien à faire ici. Et après, on va pouvoir voir, une fois qu'on sera libéré de ça, ça va aller très vite. L'humanité va trouver des voies, une voie une voie beaucoup plus, tout va avancer. Parce que on a perdu tellement de temps, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de ces gens, ces quelques familles, ces quelques groupes qui constamment créent des obstacles, même sur la population endormie, parce que la compassion, l'amour, le désir de paix, c'est vraiment quelque chose qui est complètement dominant dans l'humanité. Je dirais quelques oracles, parler de choses un peu terre à terre. La plus haute sagesse, c'est l'amitié. L'amitié, la famille, l'amour, la connexion. C'est vraiment l'amitié, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. On a besoin les uns des autres pour pouvoir aussi se détendre. Il y a des célébrations qui arrivent. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'apprentissage. Tout ça, ça a été un apprentissage. On doit laisser le passé derrière nous pour rentrer dans cette nouvelle ligne temporelle. Ce qu'il faut faire, c'est la patience, rester serein, rester dans l'attente. Les récompenses de la patience, c'est la patience. Et la patience, c'est un des fruits de l'esprit. Enfin, c'est plutôt je ne sais pas si c'est un des fruits de l'esprit, mais enfin bon, c'est essentiel. Il n'y a pas plus essentiel, parce que tant qu'on n'est pas patient, on ne peut pas rentrer dans le présent. On est toujours en train de courir après le temps.
Et l'aboutissant, ça va être une augmentation énorme de notre intuition, notre pouvoir intuitif, notre pouvoir psychique. Le troisième œil va s'ouvrir. Ce qu'il faut, c'est qu'on va nous montrer, continuer à nous montrer des choses très très négatives, hein. Il y a toutes sortes de choses négatives qui vont remonter, parce que la lumière doit éclaircir tout ça, doit montrer à la surface toutes ces choses négatives. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est nécessaire, et donc envoyer de l'amour et de la lumière, des énergies positives dans les situations négatives, plutôt que de la colère contre les uns, contre les autres, de la pitié, tout est en réalité l'âme, chaque âme qui a choisi son programme. Il y a toujours des raisons pour tout, même si on peut ne pas les voir. Donc, continuer à alimenter cette énergie positive à l'intérieur de toutes les choses que la conscience peut être exposée. Et donc, pour justement utiliser cette flamme violette, pendant 2000 ans, c'était le Christ, c'était le 6e rayon qui était là, qui gouvernait le plan d'évolution de l'humanité. Maintenant, on passe au 7e rayon, hein, l'archange Zadkiel, la dame améthyste, le maître Saint-Germain et sa compagne, Madame Portia, la déesse de la justice, qui vont guider l'humanité pendant 2000 ans. Après, certainement, ils auront la liberté d'ascensionner eux-mêmes à un autre niveau, peut-être. Je pense, mais bon, pour le moment, ils assumaient la responsabilité de la flamme violette. Quand on invoque la flamme violette, ça transforme la négativité en positivité. Mais chacun doit faire ses choix de lignes temporelles. Il y a toutes sortes de lignes temporelles qui vont sortir, qui vont se dessiner, hein. Il y a une ligne temporelle qui restera très linéaire, et puis une autre qui va passer quantique. Et donc, ce qui arrive, il y a des fonds que Saint-Germain, justement, a mis de côté, des fonds, un capital financier qui va pouvoir libérer l'humanité. Le Nessara Gesara, ça fait longtemps qu'on en parle. Ce qu'il y a, c'est que bon, ça a besoin de venir très discrètement. La dernière fois qu'ils ont essayé d'amener ce Nessara Gesara, ça a créé les événements du 9-1-1. Donc, ils veulent pas un autre événement comme ça. Donc, ça vient progressivement, mais la liberté financière va vraiment débloquer tout le programme de réalité. Et il a été prévu que pour rentrer dans ce champ quantique, éventuellement, ça va être le réseau Starlink qui va pouvoir apporter cette énergie quantique qui sera connectée. Bien sûr, il y aura toujours les vieux systèmes qui vont continuer à fonctionner, mais on va nous donner l'opportunité de mettre à jour, de changer nos technologies, prendre des téléphones quantiques, des télévisions quantiques, des ordinateurs quantiques, trouver une banque qui est connectée à l'ordinateur quantique, qui va sécuriser toutes nos finances. Alors, bon, c'est Quantum Bank, Q-Bank, mais bon, ce qu'on peut voir actuellement ne sont pas forcément ceux qui sont... Ça va venir quand ça sera le moment, et on va devoir s'accorder aux lois du Nessara, du Gesara, c'est-à-dire des lois sur l'éthique, hein. Il va y avoir une conscience qui va devenir... parce que ça fait très longtemps qu'on a choisi, on était très excités de rentrer dans ces jeux de la 3D. C'est pas une vérité, c'est un hologramme. Donc on a joué toutes sortes de jeux, de replay des rôles et tout ça, mais bon, maintenant, on a compris que le programme est fini, hein, la troisième et quatrième dimension, ça arrive à sa fin, ça va continuer un petit peu pour ceux qui en ont encore besoin. Mais enfin, on a assez joué les jeux dans la matrice, hein. Cela dit, on va rester quand même dans ce monde physique, mais on va, depuis une position d'un être multidimensionnel. L'univers est multidimensionnel, nous sommes multidimensionnels. Et donc, moi, je sais que pour mon rôle, il faut vraiment que j'arrive avec un pouvoir doux. C'est-à-dire pas une force, pas le pouvoir, c'est un pouvoir soft, quelle que soit la situation, à l'approcher dans la douceur, l'équilibre, pour amener vraiment enfin bon, je sais que je vais être guidé dans mon projet, dans toutes ces choses, que pas projet, cette planète, c'est mon projet, cet univers un peu, c'est mon projet, c'est votre projet aussi, hein. Et donc c'est vraiment, il n'y aura plus d'inférieur et de supérieur non plus, hein. Il n'y a pas de race supérieure, malgré ce que Jules Ferry essayait de dire, les races supérieures doivent dominer les races inférieures, c'est très darwinien, hein. Bon, il y en a plein d'autres qui pensaient comme ça, mais donc il n'y aura plus de culture supérieure, de religion supérieure, tout le monde va devoir faire face à beaucoup de choses pour justement arriver à cette harmonie. Et il faut juste demander à ce que cette lumière amour rentre, hein, parce qu'on l'a déjà à l'intérieur de nous, elle a juste besoin d'être activée et devenir le commandeur de notre propre vaisseau. Et on est vraiment à la dernière heure, hein. Pour le vaisseau dont j'ai parlé l'autre jour que j'ai vu, j'ai essayé de me poser la question, il dit « Ah, on est juste venu te dire bonjour, c'était juste pour toi, c'est pour te dire on est là ». Donc voilà, hein. Et de plus en plus, il va y avoir des connexions physiques,
psychique. Au départ, c'est psychique avec la cinquième dimension. Ce n'est pas si physique que ça. Ils prennent une physicalité à partir du moment où ils ont besoin d'interagir dans l'hologramme. Et donc, tout le monde est invité dans le Nouveau Jérusalem. C'est le vaisseau amiral de la flotte. Il y a des millions de vaisseaux qui attendent de rentrer, d'apporter leur grain de sable dans le procédé. Et donc voilà, hein, écoutez, je voulais venir vous saluer. Ça prend très longtemps pour mettre les vidéos en ligne, ça m'a presque pris 24 heures hier, donc je vais voir si ça rentre aujourd'hui. La carte de la journée, c'est la flexibilité. Rester flexible. C'est un petit peu la flexibilité, c'est un peu connecté à la patience. Et donc, oui, parce qu'actuellement, c'est vraiment où on nage, où on coule, hein, ça va être vraiment ça. Donc, il faut continuer à nager. Et puis, quand on voit qu'on coule en train de nager, appelez vos anges, appelez les archanges, appelez les maîtres ascensionnés, c'est un peu comme une bouée, hein, le créateur, bien sûr, toujours. C'est un peu comme une bouée. Puis, c'est un petit peu aussi comme un bouchon. Si on lâche les poids quand on coule, quand des fois on a l'impression de couler émotionnellement, de tomber dans une spirale descendante, à partir du moment où on lâche prise sur le problème, lâche prise sur la situation, lâche prise sur la lourdeur ou sur quoi que ce soit, automatiquement on remonte à la surface. Hein. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vais chanter une chanson. Il y a une chanson que je voulais chanter, mais qui est très très dure. Et puis ce matin, il y en a une autre qui s'est imposée. Alors je vais chanter celle-là. C'est vraiment une chanson sur la victoire, sur la célébration de la victoire. Parce que c'est vraiment, on a tourné une page, ça y est. Ça s'appelle We Are the Champion. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And we need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it, and I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And we need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Voilà une chanson de Queens. Et j'avais chanté le Bohemian Rhapsody, mais un peu dur encore. Puis bon, j'étais prêt, enfin, je pouvais me lancer quand même. C'est une chanson qui est très... Il y a beaucoup de transformation dans le rythme de la chanson, ce qui la rend un peu excitante, même si le thème est un peu dur. On va finir par laisser le dernier mot à nos archanges. Et aujourd'hui, c'est l'archange Gabriel, l'as de Gabriel, c'est vraiment l'illumination, hein, ce grand portail. Peu importe comment vous imaginez ce portail, c'est juste c'est savoir que il est là, pour connecter avec cette fréquence de l'infini qui est déjà à l'intérieur de nous. Ça va résonner, ça va activer, mais on doit accepter certains changements pour pouvoir embrasser la nouvelle voie. Ici, il dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. C'était le premier oracle de Delphes, c'était vous rentrez dans un endroit sacré, émerveillez-vous. Après ça, Apollon l'a changé pour connais-toi toi-même, rien de trop epsilon. Mais voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et donc continuez à se préparer pour des grandes célébrations, hein, célébrer.
Et, et savoir que bon, la partie est finie, hein, il y a un autre, le jeu est fini. Maintenant, on va rentrer dans des choses beaucoup plus réelles. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. À demain.